j'ai 28 ans, je suis conducteur de train, donc ça va faire 6 ans maintenant que j'ai l'examen et que je conduis. Je suis rattaché au niveau de Rouen, donc je fais à peu près toutes les lignes, un peu au départ de Rouen, un peu partout dans la Normandie. Au début, ça commencera toujours, on a une prise de service au début, donc au dépôt, au niveau de là où sont rangées les rames en fait. Et à ce moment-là, on commence ici pour prendre toutes nos informations au niveau de la sécurité, des lignes, des trains qu'on va faire, vérifier que tout est bon, les modifications d'infrastructure, toutes ces choses-là. Par la suite, on va soit sur le train, on va préparer la rame pour ensuite la sortir du dépôt, la ramener en gare une fois que tous les essais sont concluants. Et après, on part en ligne et la partie la plus visible, on conduit le train donc de la première gare A à la gare B en s'arrêtant sur les gares intermédiaires. Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type, en tout cas toujours au niveau des horaires, parce que ça peut être, on peut commencer aussi bien à 2h du matin, qu'on peut finir à 2h du matin, ou de l'après-midi, 17h, on a vraiment tout qui est possible. On fait des fois des essais complets au niveau de la rame, ce qu'on appelle donc la PC, la préparation courante. On va un peu tester un peu tout ce qui est à notre niveau en tant que conducteur dans l'engin, tous les systèmes de sécurité. Donc on va tester au niveau des lampes, vérifier que tous les voyants fonctionnent bien. On va aussi tester au niveau des freins, si la commande du frein, si on n'a pas de fuite d'air, tout fonctionne avec un système d'air. Tester également si les freins d'urgence fonctionnent bien. On teste également la radio pour justement pouvoir voir qu'on puisse bien communiquer avec les autres trains et également leur donner l'ordre de s'arrêter. On vérifie également qu'on a bien tous les documents de sécurité, si on a malheureusement des pannes qui peuvent arriver sur notre train pour pouvoir appliquer et annoter nos agents concernés. Le quotidien varie tout le temps, on n'a pas de journée toujours identique, toujours les mêmes. Je sais ce que je fais, au moins c'est concret, j'apporte les gens en sécurité, c'est facile à l'heure, dans de meilleures conditions. Et franchement, on a quand même la meilleure vue du bureau, on a quand même une très belle vue, on passe partout. La Normandie est jolie, en plus c'est agréable. Pour exercer ce métier, il faut être rigoureux et puisqu'on n'a pas, on va dire, vraiment droit à l'erreur, c'est quand même un métier très axé sur la sécurité. Donc il faut être prêt à être très strict, très droit, on va dire. Avec les clients, en fait, on est un peu des agents d'ombre, on est un peu derrière à leur service, mais sans être vraiment très visible. Mais quelquefois, on peut quand même être un peu plus présent. Moi, je fais quelques annonces, ne serait-ce que des fois, même quand tout va bien, pour avoir un contact avec eux. Et également, j'ai aussi un compte Twitter sur lequel je discute avec certains de nos clients par des fois pour expliquer ce qui peut se passer, des pannes, notre organisation, pour essayer un peu d'éclaircir, éclairer un peu notre métier. Également, il faut avoir une bonne hygiène de vie, puisque avec les horaires qui sont complètement décalés, moi par exemple, je fais les horaires la veille pour le lendemain, donc il faut garder une bonne hygiène de vie, savoir se reposer, pour justement pouvoir être prêt à attaquer les journées de travail. Par ailleurs aussi, on ne dort pas non plus tous les jours chez nous, ça arrive en moyenne peut-être 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. On reste dans ce cas-là au niveau du travail pour, par exemple, faire une soirée, on dort sur place et on repart le lendemain matin. Ça fait des nuits qui sont assez courtes. Et pareil, au niveau de travailler les samedis, dimanches, jours fériés, c'est des journées normales en fait pour nous, on travaille tout le temps pour que les trains roulent tous les jours. On va aussi tester au niveau de la radio, aussi vérifier qu'on peut bien communiquer avec les postes. La région Normandie et SNCF vous souhaitent la bienvenue et un excellent voyage à bord de ce TER. Je sèche.